à tous, on est de nouveau sur une vidéo YouTube comme vous l'attendiez tant, un petit podcast pour vous détendre, si vous avez envie de le regarder durant le week-end, même là pour vous faire kiffer en pleine journée, n'hésitez pas, vous pouvez le mettre en fond sonore, c'est toujours cool d'entendre ma petite voix, je dis ça, je dis rien. Toujours avec mon café, si vous aimez pas la ASMR dégustation, je suis désolée, voilà. Sur ce, let's go, on va pouvoir commencer. On va parler des 3 bouquins qui ont le plus changé ma vie et le regard que je portais. Le premier en date, bien évidemment, c'est celui que tout le monde connaît le plus. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Depuis que je l'ai lu, j'ai une toute autre approche totalement différente des choses, de comment je dois m'adresser aux gens, comment je dois leur parler, quelle attitude je dois avoir vis-à-vis d'eux et qu'est-ce que j'attends d'eux. C'est quelque chose de fou, c'est-à-dire que ça change toute la conception que vous avez et ça fait autant de bien d'une consultation chez un psy, parce que il y a plein de choses qui vous retournent le cerveau, que vous vous étiez conditionné et qu'en fait dans ce bouquin on vous dit mais non, en fait, tu n'as pas besoin de te conditionner sur ces choses-là. Et c'est des bouquins qui sont sans images et pourtant par des phrases, images très très bien et vous font mettre un contexte sur des choses que vous n'osiez peut-être pas voir ou que vous voyiez pas forcément. Donc ça s'appelle les 4 accords Toltec et effectivement il y a du coup 4 grands axes sur lesquels vous allez travailler sur vos rapports à l'humain, comment vous allez mieux appréhender ce que vous avez à dire aux gens. Et la première des choses sur lesquelles Don Miguel Ruiz travaille, c'est effectivement la parole impeccable. Alors la parole impeccable, c'est quoi? C'est mesurer vos mots, doser le ton que vous avez, réfléchir avant de parler et c'est surtout avoir la meilleure image possible par la suite auprès de votre interlocuteur, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait votre avenir. C'est le premier point sur lequel vous allez énormément travailler. C'est surtout de manière générale, c'est ce qu'on nous apprend même, ne serait-ce que dans notre éducation quand on est petit, d'avoir une parole impeccable. Alors attention, ça ne veut pas dire ne pas dire de gros mots, ne pas dire nanana, ça ne veut rien dire, parce que là pour la plupart des gens, il y en a qui peuvent être vulgaires comme moi et dire beaucoup de choses, mais attention à comment ça peut renvoyer, quelle image ça peut renvoyer de toi et quel genre d'interlocuteur tu as en face de toi. Un contexte qui est très bête mais que moi je vous mets, qui m'est arrivé personnellement. Pourquoi je devais avoir une parole impeccable à ce moment-là et que ça ne m'a pas servi? À l'époque, je voyais une personne de manière personnelle et je n'ai jamais su qu'un jour je devais travailler avec elle. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette personne m'a toujours connue grossière et ne m'a jamais connue sur le plan professionnel et m'a toujours sous-estimée. Or, j'ai pu lui prouver par la suite que j'étais très douée dans mon domaine et que au travail, je ne parle pas de la même manière que dans le cadre du personnel, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est que voilà, quand on vous dit ayez une parole impeccable, on ne sait pas ce qui peut arriver dans l'avenir. Donc on vous demande de travailler sur ce premier axe-là. Le deuxième axe sur lequel effectivement Don Miguel Ruiz vous demande de travailler, c'est n'en faites pas SVP une affaire personnelle. La personne qui vous insulte en face, déjà, c'est même pas parce que c'est vous le problème, c'est parce que déjà cette personne-là vous fait voir les peurs qu'elle a au final. Alors je sais pas si c'est très explicite ou pas, mais même si on vous insulte de tous les noms, n'en faites pas une affaire personnelle, parce que cette personne-là ne prend pas premier degré ce qu'elle dit et peut-être même aura changé d'avis dans une semaine ou deux. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi cette personne-là vous dit quelque chose qui peut vous vexer ou vous humilier, parce qu'on n'en tient pas rigueur, on pardonne à la personne, on accepte sans le prendre trop à cœur. N'en faites pas une affaire personnelle, par pitié, lâchez prise sur ce qu'on pourrait vous dire, que ce soit en positif ou négatif. Cette personne-là, ça se trouve, elle vous dit des choses sans le penser réellement ou juste pour vous piquer, pour que vous puissiez réagir en mieux pour elle. Donc ça se trouve, c'est juste un effet inverse ou effet boomerang, j'en sais rien de ce que vous pouvez en dire, mais voilà. Deuxième axe, n'en faites pas une affaire personnelle. Si on vous dit quelque chose, par pitié, ne prenez pas les choses trop à cœur. On ne sait pas ce que la personne derrière avait en tête pour vous dire ces choses-là. Ça se trouve, ça avait rien à voir finalement avec vous, et pourtant, ça se trouve même elle a été influencée. Troisième axe sur lequel effectivement Don Miguel Ruiz travaille, c'est ne faites pas de suppositions. Si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas de suppositions. Dans le meilleur des cas, allez voir la personne concernée et dites-lui je crains, j'ai peur, je soupçonne
soupçonne que tu me dises ça pour ça. Mais ne dites pas je suis sûre de ça parce qu'elle ne vous l'a pas confirmé la personne, donc pas de supposition. Vous avez peur de quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va être fondé ou que ça sera réel. Et moi qui suis voyante, je suis même la première à vous dire ces choses-là. Je vous dis toujours, ok, je te dis ça, mais tu peux aller voir parce que tu as ton propre libre arbitre et rassure-toi sur ce truc-là. Donc ces choses que tu me dis à moi, c'est pas à moi qu'il faut les dire, c'est à la personne directement. Donc il faut que vous soyez sûr que cette personne agit ou vous dit des choses sans suspicion et que ça soit des faits concrets et actés, mais pas que des choses que vous dans votre tête vous vous dites ou des images que vous voyez. Donc pas de supposition. Ça pareil sur le plan amoureux, c'est beaucoup mieux que de rentrer dans une sorte de paranoïa avec son conjoint. Pas de supposition, on demande le concret, on essaie d'être le plus vrai possible dans nos échanges. Voilà, donc ça c'est le troisième axe sur lequel il va vous demander de travailler et franchement je vous jure que quand vous lisez en détail ce bouquin, ça vous donne tellement les clés du relationnel amoureux, du relationnel amical, du relationnel familial. Il y a tellement de clés que vous pouvez avancer sur ce truc-là. Je dis pas que c'est une bouffée d'air frais sur vos relations humaines, mais je vous jure que ça vous apporte énormément, mais même sur le plan du boulot, vous pouvez l'utiliser parce que vraiment... Oh, j'aime trop ce livre, il est génial. Quatrième axe sur lequel on vous demande d'avancer avec ce bouquin, c'est faites au mieux. Et avec les capacités que vous avez, vous n'êtes pas parfait. Donc faites au mieux avec les capacités que vous avez. Vous ne pouvez pas faire plus que prévu ou ce que la personne attend exclusivement de vous. Déjà, si la personne a des attentes, dites-lui les termes, dites-lui je peux faire ça ou ça, mais ça je suis sûre de ne pas le faire. Faites au mieux avec les conditions que vous avez. Et je pense que dans le bouquin, on vous l'explique encore mieux que ce que moi je vous le dis dans la vidéo et c'est pour ça que je vous conseillerais de le prendre. Moi, je l'avais donné à quelqu'un, je l'avais offert à quelqu'un et je me le suis racheté cette semaine dernière. Il coûte 9 € ce livre, 8,95 € pour ceux qui veulent l'acheter dans les Fnac, Cultura, etc. C'est pas cher payé pour changer son point de vue et son regard sur ses relations humaines. Je vous le dis clairement. Il a été acheté dans les pays francophones en tout cas 2,5 millions de fois. Il a été traduit dans 52 langues. Donc c'est vraiment quelque chose, un best-seller. Si on vous en parle autant et que vous n'êtes pas au courant, malheureusement, faites-le. Même moi au début j'étais sceptique, je m'étais dit ouais, un best-seller, non. Faites-le, achetez-le, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Ok, c'est spirituel, mais pendant ce temps-là, c'est aussi très terre à terre et je vais vous expliquer pourquoi. Sachez que c'est un Don Miguel Ruiz, c'est un Mexicain avec une mère qui était guérisseuse et un père chaman. Certes, c'est spirituel, mais pendant ce temps-là, ça ne l'a pas empêché d'être très terre à terre et d'être ancré dans sa recherche et sa demande puisqu'il a été dans les études de médecine et il a été chirurgien. Ça ne l'a pas empêché justement de continuer sa carrière de manière très terre à terre en ayant des croyances profondes qu'on lui a inculquées depuis tout petit, mais il a réussi à mixer justement certains cheat codes qu'on pouvait avoir en spiritualité et en médecine pour sortir ce bouquin et qui met tout le monde d'accord, autant les plus terre à terre possible que les spirituels. Et on voit bien le taf qu'il a fait dedans, quoi. Il dit bien que la parole a un pouvoir sacré. Et quand dans la deuxième vidéo, je vous disais justement que la parole n'était que vibration, c'est un peu ce qu'il vous fait véhiculer, hein. Les énergies sont à travers la parole, donc je vous conseille vraiment d'aller le lire. Et comme je vous dis toujours, tout est lié, c'est pas pour rien qu'on vous parle de spiritualité dans le sens le plus large du thème. C'est le livre le plus sage qui a été écrit au monde et ça va vraiment changer du coup, comme je vous disais, vos relations à l'humain. Ça peut être aussi utilisé dans le cadre du boulot. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais pour gérer des équipes, ceux qui sont dans le management, n'hésitez pas, ça marche très très bien. Il vous explique aussi du coup dans d'autres chapitres, parce que ça c'est les 4 grandes lignes, mais il vous explique aussi que quand vous faites des accords avec des gens, n'hésitez pas à les briser pour renégocier quels sont vos types d'accords relationnels. Et oui, quand on est ami avec quelqu'un ou qu'on travaille avec quelqu'un ou qu'on est en famille avec quelqu'un, des fois on n'est plus du tout d'accord et sur la même longueur d'onde, donc quand c'est comme ça, renégociez ce que vous attendez de la personne, faites des nouveaux contrats. On vous dit aussi que dedans il y a des mantras, des prières, des manifestations, bref, tout est lié, c'est spirituel, mais on en revient toujours aux mêmes choses que je vous dis, autant sur Instagram que sur TikTok. Moi, mon point de vue vis-à-vis de ça, c'est que ça a changé ma manière de m'exprimer, ça a changé ma manière de considérer l'humain que j'avais en face, et c'est justement un livre qui m'a permis de rester humble. Parce que des fois, on a tendance peut-être même à vouloir prendre la grosse tête et à dire ma parole est plus importante que celle des autres.
Il y a personne qui est plus important que les autres, hein. Tout le monde est aussi important. Et je pense que dans ce bouquin, on vous fait suffisamment comprendre que chacun a sa place dans le monde et chacun a son droit de parole. Donc n'hésitez pas à le lire. Ça vous permet vraiment de redescendre d'un étage, surtout quand vous croyez que vous êtes je ne sais pas qui. A contrario, je vous conseille par pitié de ne pas lire Machiavel, le prince, qui fait tout l'effet inverse par rapport aux 4 accords Toltec. Autant les 4 accords Toltec améliorent vos relations humaines autant sur le plan personnel que sur le plan du boulot, mais le prince de Machiavel a tendance à vous influencer pour manipuler les gens autour de vous ou d'éventuelles équipes que vous drivez. Il y a des stratégies et des codes qui sont liés pour faire baisser les objectifs de certaines personnes ou les dérouter afin de mieux vous mettre en position de force. Bref, le prince, c'est vraiment l'inverse total des 4 accords Toltec parce que vous avez tendance à manipuler tous vos petits mondes afin de les faire tomber, que ce soit autant sur le plan du boulot ou sur le plan relationnel. On est vraiment là pour évincer, être stratégique et manipuler tout son petit monde et il vous donne les codes pour le faire. Je pense pas que ce bouquin soit à mettre entre de mauvaises mains. En tout cas, sachez que les plus grands politiques de ce monde l'ont forcément lu pour mieux vous manipuler. En tout cas, le livre 1984 parle très bien de cette manipulation de masse, tandis que Machiavel donne les techniques pour manipuler les gens. Donc bon, déjà qu'il était chiant à lire et usant, je vous le recommande pas, mais ça c'est vraiment le tips de nos chers politiciens actuels. Deuxième livre pour lequel on va parler et qui va être abordé, rien à voir, mais je vous jure que ça a changé toute ma vie. Le bien-être à la danoise, qui s'appelle Hygge. Alors peut-être que je le prononce très mal, peut-être que c'est Hygge, je sais pas. On demandera à certains Danois d'ailleurs si j'ai ma copine Célina qui passe dans la vidéo YouTube. J'espère que tu nous diras comment le prononcer, parce que j'ai pas envie de me taper la honte. Mais voilà, le bien-être à la danoise, c'est quoi? C'est un livre déjà qui est sans photo et on pourrait se dire ouais ça parle de lifestyle déco, pourquoi il n'y a pas de photos et tout, ça va être chiant à lire et tout. Pas du tout, j'ai été prise dedans, en plus il est court à lire vraiment, j'ai été prise dedans mais tellement rapidement, il coûte 4,80 et je vous jure que ça vous donne des conseils chez vous pour être bien, mais bien, autant en déco qu'en bien-être, hein. C'est vraiment un lifestyle à adopter entièrement, plus encore que de la déco. Alors pour ceux qui connaissent les Danois avec sauce-traîne grainée, les choses comme ça, c'est un peu cette vibe-là en termes de déco, ou même Ikea pour ceux qui connaissent, mais c'est un petit peu plus subtil parce que là on parle vraiment de l'effet lifestyle, comment recevoir des gens, comment être à l'aise chez soi et bien dans sa bulle. Et 6 choses sont à travailler dans ce bouquin avec 6 axes de prédilection pour bien travailler son chez-soi. C'est l'appartenance. Donc, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance quand vous êtes chez vous, un sentiment de refuge, un sentiment de confort, un sentiment de bien-être, un sentiment de simplicité. Donc, tous les minimalistes aussi, ça compte. Ça compte énormément, les puristes et les minimalistes, ça compte énormément. Il faut rester positif et faire en sorte de célébrer à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'en général, les Danois ont beaucoup de fêtes avec les solstices d'été, les machins, les nanana, et que on peut se dire que c'est directement lié, même ne serait-ce qu'au film Midsommar que je vous avais parlé dans la vidéo numéro 1 du podcast numéro 1. Bref, ils ont une facilité à célébrer les choses de manière simple et positive qu'on pourrait se dire mais ils sont complètement starbés alors que pas du tout. C'est nous les Français qui sommes beaucoup trop hostiles à des trucs simples et qui pourtant font du bien à nos petits cœurs. Je vous conseille vraiment d'adopter un rythme de vie à la danoise ou même à la suédoise si vous voulez. Bref, tous les pays scandinaves sont géniaux de ce côté-là. Et pour 4,80 du coup vous apprenez vraiment beaucoup de choses. Moi franchement ce que ça m'a apporté, moi qui étais déjà fan de déco, mais là j'ai un nouveau rituel de vie où je suis grave à l'aise chez moi, j'ai un rythme beaucoup plus sain, j'ai une approche des choses. Il y en a ils aiment le feng shui, bah tu peux mêler le feng shui et le lifestyle danois, ça va très très bien ensemble, au contraire hein. N'hésitez pas, ça apporte vraiment beaucoup de choses, même ne serait-ce que des dispositions que vous pouvez mettre sur votre table chez vous, nanana. Ça peut vraiment être un plus dans votre quotidien. Vous avez un plaisir d'accueillir certaines personnes, vous avez la manière de les recevoir et en plus vous êtes chaleureux naturellement en toute simplicité. La culture turque était déjà un petit peu comme ça parce que ça c'est mes origines, mais alors un
un autre regard danois, ça apporte vraiment un plus que peut-être on a même oublié ces valeurs très très simples que eux ont. Donc, ce bouquin, à essayer d'avoir aussi, s'il vous plaît, essayez de vous le procurer, et c'est de Louisa Thomson-Britz. On va passer du coup au dernier bouquin que j'avais envie de vous parler et qui a totalement changé ma conception des choses. C'est un coup de poing à la gueule et un enrichissement culturel pour moi. Ce bouquin, c'est l'histoire de Pi, qui a été même adaptée au cinéma. Comment vous dire ? L'histoire de Pi, il m'a retourné. Je sais même pas comment l'expliquer, ce bouquin, parce que quand on commence à expliquer ne serait-ce que le film, il y a tellement d'axes qui est travaillé en même temps, qui est tellement drôle, mignon. Bref, c'est un patrimoine à vie déjà. Déjà, faut que vous sachiez que c'est un patrimoine à vie. Donc, eux, ils mettent en valeur cette histoire du tigre. Mais croyez-moi, ce n'est même pas ce que je retiens de ce livre ou de ce film. Parce qu'il y a tout un univers axé autour qui est plus encore que ce fameux tigre qui est mis en avant et qui s'appelle Richard Parker. Ça parle de spiritualité, ça parle de est-ce qu'on remet en doute nos rêves et la réalité ? Est-ce que le faux et le vrai peuvent être mixés ? Qu'est-ce qu'on doit croire ? C'est une claque humaine, parce que ça parle aussi de beaucoup d'enrichissement culturel, parce que lui, il est indien, mais du coup il a 3 religions en même temps. Enfin, tu reconsidères tout après cette histoire, vraiment. L'adaptation du film est extra, il y a des images dignes de Wes Anderson, pour ceux qui sont fans de Wes Anderson. Rien que l'acteur principal, dans le narrateur, il s'appelle Piscine, qui appelle son enfant Piscine, et dedans il vous explique pourquoi il s'appelle Piscine. D'ailleurs, il s'appelle Piscine Molitor. Pourquoi le tigre s'appelle Richard Parker. Tout est what the fuck, mais en même temps tout est cool à entendre. C'est vraiment l'histoire en fait d'un gosse qui a vécu dans un zoo avec sa famille, et qui doivent déménager au Canada pour une meilleure opportunité professionnelle pour leur père, et sauf que ils font naufrage. Et là, on voit l'histoire justement de ce fameux Piscine survivre à un naufrage avec un tigre. Je vous laisse en faire ce que vous voulez, je vous laisse voir ce film, ou alors il est sur Disney+ d'ailleurs, ou alors le voir ou le lire, parce que bon, ce bouquin, pour vous en dire plus, je crois qu'il est dans les 5 ou 6 euros. Il n'y a pas besoin d'images, tout est très bien imagé. Yann Martel, l'écrivain, a une manière de vous faire tourner ces choses-là, et c'est aussi bien tourné que dans le film. Et d'ailleurs, les films d'habitude sont très mal adaptés, mais là, le film est aussi bien que le livre. Et donc, comme je vous disais, ce fameux Piscine est hindouiste, chrétien, musulman. Il vous explique pourquoi il a ces 3 spiritualités-là, pourquoi il a décidé de mélanger les 3, pourquoi il remercie quand même la vie et il fait son deuil de ce naufrage. L'histoire est incroyable, le scénario est incroyable, les images, elles sont vraiment proches, comme je vous disais, de Wes Anderson. Il y a des points de vue, pour tous ceux qui sont très cinéphiles, vous allez accrocher, les images sont sublimes. Je vais essayer de vous en glisser d'ailleurs pendant que je vous fais cette vidéo, parce que on peut pas passer à côté des images de ce film, clairement, il est... Tous les points de vue sont beaux. Bref, il y a vraiment un courant d'air frais après avoir vu ce film, parce qu'il y a quand même un happy end. Vous êtes changé après ce film ou ce livre, Même si c'est drama, je vous promets qu'il y a un message d'espoir qui est très intense, et le happy end en fait fait tout, mais vraiment tout. Donc ces 3 bouquins, comme je vous ai dit, ça a changé ma perception des choses. Ça parce que on se prend une claque après l'avoir lu ou l'avoir vu, et on sait toujours pas comment expliquer le film. Moi, j'essaie de vous le dire le plus naturellement possible, mais il y a tellement d'axes en même temps, et vous êtes tellement pris dans l'histoire que c'est obligé. Vous regardez le film, vous êtes sonné et vous l'avez aimé. C'est rare. J'ai conseillé ce film à beaucoup de gens et peu m'ont dit qu'ils ne l'aimaient pas. Donc voilà. Hig, je vous conseille aussi. Le bien-être à la danoise. Il y a une sorte de bien-être quand vous êtes chez vous. Et les 4 accords Toltec, Comment appréhender au mieux les gens que vous avez en face, C'est... Bref, je vous ai donné mes 3 tips, mes 3 cheat codes sur comment je vais très bien dans ma vie. Sur ce, je vous dis à plus tard. C'était le 3e podcast. J'espère que vous avez des choses à me dire en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces bouquins, si vous les avez déjà lus? Est-ce que vous avez déjà vu ne serait-ce que d'autres choses qui parlent de ça? Est-ce que vous avez envie de parler d'autres choses en lien avec ces bouquins-là? N'hésitez pas. Moi, je vous dis, pour moi, c'est le B.A.B.A. Bisous doux, je vous love, et prenez soin de vous toujours. Et moi, en attendant, on se retrouve sur TikTok, sur Instagram et sur Snipfeed. Ciao!